Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un top tweak. Donc voilà, ça fait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo comme ça étant donné qu'il n'y avait plus de jailbreak, je me suis dit bon je ne vais pas faire de vidéo de ce genre étant donné qu'il y aura peu de personnes qui ont le jailbreak. Et donc là étant donné que le nouveau jailbreak est sorti, je me suis dit pourquoi pas en refaire une et puis en plus ça faisait longtemps. Donc, pour commencer cette vidéo, nous allons commencer avec le tweak Anemone. Donc, Anemone, c'est je pense un tweak que beaucoup d'entre vous connaissent, qui consiste en fait à. C'est une alternative à Winterboard, mais qui propose beaucoup plus de solutions. Notamment par exemple lorsqu'on veut choisir, par exemple là vous voyez si je choisis défaut doc et je fais apply, et bien là on va avoir un aperçu de ce que ça va donner. Vous voyez là on va avoir le reflet, tout ça, voilà. Alors que sur Winterboard, on n'a pas cet aperçu. Et donc ça sera pareil avec tous les thèmes que vous installez, vous aurez un aperçu ici de ce que ça va donner sur votre iPhone. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Le deuxième tweak de cette vidéo s'appelle Smart Tap. Donc Smart Tap, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de verrouiller votre iPhone et de le déverrouiller simplement en tapant 2 fois sur l'écran. Vous voyez, comme ceci. Et donc ça, c'est quelque chose qui est apparu en premier avec LG, avec son Knock code. Et donc désormais, avec ce tweak, nous pouvons réaliser cette action. Je vous la refais une dernière fois. Voilà, j'appuie 2 fois pour le verrouiller et 2 fois pour le réveiller. Voilà, comme ceci. Après, vous avez plusieurs réglages du tweak qui vous permettent de changer certaines choses. Après, je vous laisse regarder tout ça, car il y a vraiment beaucoup de paramètres. Donc voilà, après, certains réglages conviendront à d'autres. Et voilà. Donc le troisième tweak de cette vidéo, c'est GBA for iOS. Donc vous connaissez forcément GBA for iOS pour jouer à la Game Boy ou Color ou à la Game Boy Advance sur votre iPhone. Et désormais, vous pouvez le faire avec ce tweak. Donc pour l'installer, je vous mettrai la source dans la description car il faut une source spécifique. Le quatrième tweak de cette vidéo, s'appelle Swipe Selection. Donc Swipe Selection, ça permet de faire ce qu'on peut faire avec le 3D Touch. Vous voyez, là on peut déplacer le curseur, mais on peut aussi le faire sans, enfin pour les iPhones qui ne sont pas compatibles, on peut le faire sans, vous voyez, juste en slidant sur le clavier et sans avoir besoin d'appuyer pour faire le 3D Touch. Voilà. Et donc ça c'est un truc qui est vraiment très pratique pour les iPhones qui n'ont pas le 3D Touch. Ensuite, c'est Better 5 Icon Dock. Donc là, comme vous voyez sur mon dock, j'ai 4 icônes. Cependant, je peux en rajouter une cinquième. Et donc sur les appareils comme l'iPhone 6 Plus que j'ai là, ou les 6S Plus, eh bien c'est vraiment très pratique. Ça rend mieux d'avoir 5 icônes dans le dock. Et donc ce qui va nous apporter à notre prochain tweak, Better 5 Column Home Screen. Et donc en fait là vous voyez on a 5 icônes ici. Donc c'est qui est encore une fois beaucoup mieux parce que sur les appareils plus gros ça a juste plus de sens d'avoir des icônes comme cela. Ensuite, Bytefont 3. Donc je pense que c'est un tweak que vous connaissez également qui sert en fait à modifier la police de votre iPhone. Donc c'est un tweak app, voilà. Donc après vous êtes dans tweak mode, vous faites install Bytefont tweak mode. Donc ça après vous le ferez. Et donc là pour choisir les polices, et bien vous allez dans tweak mode pardon. Et donc là vous descendrez et donc là vous pouvez choisir toutes vos polices, etc. Vous voyez là on a plein de polices qui s'affichent. Et voilà, après je vous laisse choisir. Enfin, il y en a plein vraiment, donc je pense que vous trouverez forcément votre bonheur. L'avant-dernier tweak de cette vidéo s'appelle Detail Battery Usage. Donc en fait, ce que ce tweak va faire, c'est dans l'onglet batterie de votre iPhone, il va vous donner un aperçu de la batterie dernièrement de votre iPhone. Il va aussi vous dire le total drain, l'active usage et le background usage. Donc c'est-à-dire quand vous avez l'écran allumé et quand vous avez l'écran éteint. Après, ici, ça change pas beaucoup. Et là, on a ces deux options-là, mais je ne sais pas trop à quoi elles servent. Et pour finir, pour le dernier tweak de cette vidéo, que je vais devoir vous montrer sur un iPhone qui n'est pas compatible 3D Touch, donc là, on va reprendre l'iPhone 5. Et bien, c'est un truc qui s'appelle Reveal Menu. Donc, vous voyez, en fait, c'est un truc qui permet d'avoir le 3D Touch. Voilà, vous voyez, c'est un truc qui permet d'avoir le 3D Touch sur les appareils qui ne le sont pas forcément compatibles. Alors pareil, là il faudrait une source, donc je vous mettrai la source dans la description. Et donc dans les réglages de ce tweak, vous avez encore une fois plusieurs réglages.
Et je vous conseille de mettre Enable Haptic Vibe. Et donc en gros, ça va faire la même sorte de vibration que sur les iPhone 6S. Voilà, c'est vraiment très, très sympa. Et je vous conseille aussi de cocher ça, Enable Swipe Up. Donc comme ça, parce que maintenant vous ne pourrez plus du coup rester appuyé pour pour déplacer vos applications, etc. Donc du coup, il va falloir faire ceci, un petit swipe vers le haut, et vous pourrez modifier vos applications. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!